avec le développement des réseaux sociaux et les mouvements dits de libération de la parole divers et variés, des universitaires, des chercheurs sont attaqués quant à l'objet ou au contenu de leurs travaux scientifiques par d'autres chercheurs parfois, par des citoyens ordinaires, par des personnes plus ou moins connues dans leur milieu et qui peuvent aller jusqu'à les harceler, à les menacer, à les dissuader d'aborder tel ou tel thème, à les accuser d'accointances avec des puissances étrangères, des choses comme ça, visant à les intimider pour finalement obtenir d'eux qu'ils renoncent à exprimer leur position, leur thèse sur tel ou tel sujet. Et le développement des réseaux sociaux a donné une vigueur certaine à ce type d'attaque qui se rencontre malheureusement, d'après l'expérience que j'en ai, de plus en plus souvent. Et ça pose évidemment de très grosses difficultés, pas dans le domaine scientifique exclusivement bien sûr, hein, c'est un problème de société extrêmement important aujourd'hui, mais on le constate aussi de plus en plus dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Il y a certains chercheurs qui enquêtent sur des sujets sensibles aux yeux de tel ou tel État, autre que la France, et qui sont l'objet de menaces directes ou indirectes sur les réseaux sociaux de la part de représentants de ces États étrangers qui avancent masqués ou même pas masqués, qui soit les dénigrent, ça encore c'est pas trop grave, soit les accusent de tout un tas de mots, d'infractions, visant à leur faire craindre, si vous voulez, de poursuivre leur sujet de recherche et peut-être parfois de se rendre dans le pays auquel ils s'intéressent. C'est ce genre de choses que l'on rencontre et il faut le prendre très au sérieux. Le droit qui régit ces questions-là, il ne date pas des réseaux sociaux, il ne date pas d'aujourd'hui, puisque c'est essentiellement une loi du 29 juillet 1881 sur la liberté d'expression et qui prévoit un certain nombre d'abus de cette liberté d'expression, les délits de diffamation et d'injure. Et donc c'est ce texte, adapté au fil des années, pour le rendre applicable à toutes sortes de supports et de médias. Donc c'est ce texte qui est appliqué pour, une fois que et c'est d'ailleurs une partie du problème, hein, une fois que l'attaque, l'accusation ou l'intimidation a été formulée, pour essayer d'identifier l'auteur et le faire sanctionner. Donc on a une loi qui est faite pour ça en France et qui vise à protéger la liberté académique face aux abus d'une autre liberté qui est celle de la liberté d'expression. Ce qu'on essaye aussi, et là c'est plutôt le rôle du législateur, et notamment le législateur européen, c'est d'intervenir avant. C'est-à-dire qu'on essaye aussi, par un texte nouveau européen qui s'appelle le DSA, de faire en sorte que les plateformes, les grandes plateformes telles Twitter, Facebook et autres, interviennent avant que l'atteinte soit portée. Ça, c'est à mon avis beaucoup plus porteur que la seule sanction a posteriori, parce que le mal est fait quand même. Être très vigilant parce que ça peut faire boule de neige très vite, ça s'est vu, hein, déchaîner des passions absolument irraisonnées, ça peut aboutir à des annulations de conférences, des choses comme ça. Donc être très vigilant, identifier vite le problème, en garder la trace aussi. Parce que sur internet, tout disparaît très vite. Donc il faut très vite contacter un service juridique qui va dépêcher un huissier, qui va faire un constat. Au moins, on a une trace et on peut faire quelque chose. Sans preuve, on ne peut absolument rien faire. Tout disparaît très vite et très facilement. Donc ça, c'est une chose absolument essentielle. Et ne pas oublier que les abus de la liberté d'expression, que donc on est là pour faire sanctionner, sont prescrits au bout d'une durée extrêmement courte de 3 mois seulement, dans la plupart des cas. Et donc il ne faut pas se réveiller 4 mois après.